Hello mes étoiles, dites-moi si le son est bon parce que j'ai dû interrompre la précédente vidéo compte tenu euh, du son. Apparemment le son n'était pas bon. Donc merci de me dire si ça va mieux maintenant. Désolé, hein, je viens de me réveiller, j'ai pas une belle tête, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous débutez bien la journée. Moi ça va. C'est maintenant que je vais prendre mon petit déjeuner. Je viens de me réveiller, je vous le disais. On va parler, hein. Mais avant tout, matin là, il est 10 heures, petit déjeuner. Sauce claire avec viande, avec attiéké. Vraiment, nous les Africains, on ne sait pas faire les choses. Hein. Et puis on se plaint qu'on prend du poids. On se plaint qu'on n'est pas... qu'on ne mange pas équilibré et tout ça. Normalement, le matin, quand on se lève, on doit pouvoir prendre un petit déjeuner équilibré, c'est-à-dire du chocolat, du pain, des œufs, à la convenance de chacun, mais un petit déjeuner très équilibré, surtout pour nos enfants. On doit montrer le bon exemple à nos enfants, mais quand on se lève le matin, c'est placali, foutou, attiéké. Moi-même, ça attiéké les matins. Ouh, mon affaire d'attiéké le matin. Il faut qu'on puisse changer nos habitudes, qu'on puisse pouvoir manger équilibré les matins, qu'on puisse gérer notre alimentation. Le matin, normalement, il faut qu'on prenne un petit déjeuner bien. Mais mon cher, nous là. On ne connaît pas. En tout cas, moi ici, je ne sais pas quels sont les chocolats que vous prenez le matin. Essayez de me conseiller. Voilà, essayez de me conseiller en lait. Ce que vous prenez. Moi, je ne connais rien ici, là. Donc, merci de me dire ce que vous prenez dans les commentaires. Comment se fait vos petits déjeuners le matin. Qu'est-ce que vous aimez prendre le matin? Ceux qui aiment le placali, mettez que vous aimez le placali. Ceux qui aiment le foutou le matin ou le riz couché ou la tchéké comme moi, mettez en commentaire. Ceux qui prennent du chocolat, dites-moi quel chocolat vous prenez. Comme ça pourra me mettre un peu sur la voie. Voilà, parce que franchement, tout ça, ça fait partie de l'entretien. Il faut qu'on puisse bien voir notre alimentation là. C'est pas bon. Matin, bonheur comme ça là. Attiéké et sauce. Excusez-moi, j'arrive. On va parler tout de suite là. Eh bien, comme je disais tantôt, il faut qu'on puisse voir notre alimentation les matins. C'est très important. Moi-même, je suis en train de dire ça. Et puis, je suis en train de manger à ticket comme ça avec sauce. Mon cher. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Eh bien, mes amis, c'est vrai qu'on parle de notre alimentation. Le corps a besoin de ça. Mais aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Hein. Je vais faire du coq à l'âne. Il faut qu'on puisse soutenir Didier Drogba. Il faut qu'on puisse soutenir Didier Drogba. Pourquoi? Eh bien, parce que, selon moi, c'est un jeune d'abord qui a une vision pour son pays, une vision pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses chargé, qui peut faire évoluer les choses. C'est quelqu'un qui a une vision pour le football ivoirien et africain. C'est quelqu'un qui a une vision pour la jeunesse ivoirienne. Didier Drogba,
Quand j'entends les gens dire que Didier n'est pas sociable, ça me fait tellement rigoler. Et c'est comme ça que les gens nous jugent et c'est comme ça que les gens parlent de nous quand on ne va pas dans leur direction. Les gens essaient de nous casser, les gens essaient de dire des choses sur nous pour ne pas qu'on soit aimé, vous comprenez? Didier Drogba, je pense que c'est comme Eto'o pour le Cameroun. Didier Drogba, c'est comme Eto'o pour le Cameroun. Ce sont des emblèmes, des icônes pour nos pays. C'est des personnes qu'on doit soutenir vaille que vaille, vous comprenez? C'est des personnes qu'on soutient et qu'on suit tête baissée, quoi. Didier, comment j'ai connu Didier? Eh bien, Didier, je l'ai connu, comment? Eh bien, j'étais là un jour et je reçois l'appel d'une grande sœur, Sonia Faro, qui me dit, bah, c'était le 25 décembre 2018, qui me dit, bah, Yves, hier nuit, on t'a appelé pendant longtemps, tu n'as pas décroché ton téléphone, tu étais où? J'ai dit, je dormais. Elle me dit, mais on t'a appelé, t'as pas vu qu'un numéro t'a appelé? J'ai dit, si. Excusez-moi. Allô, Marie-Claude? Merci. À quoi? Je suis en direct. Bon, merci, finit par... Non, je te rappelle après. À tout à l'heure. Allô? Donc, du coup, j'arrive chez Didier. Non, elle m'appelle, elle me dit, ah, on a essayé de te joindre et tout ça. Je lui ai dit, oui, je dormais. Elle me dit, ah, mais hier, il fallait, on devait, Didier voulait que tu viennes faire la nuit de Noël avec lui, tout ça. Je dis, ah bon? Je ne le connais pas. Et puis, je me dis, bon, c'est pas grave. Si c'est pour moi, là, forcément, je vais le voir et tout. Le 31 décembre, je reçois l'appel de Cissé Ferima, à qui je fais un gros bisou, qui m'appelle et qui me dit, bonjour, excusez-moi, c'est Yves Doro, oui, c'est Yves Doro. Est-ce que vous êtes disponible ce soir pour passer chez Didier Drogba? Il vous invite, il tenait à ce que vous soyez là et tout ça. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Bon, là, tu veux que je dise quoi? Excusez-moi, hein. Là, j'arrive quand à faire chauffe comme ça. On fait un peu de mi-temps ensemble. Désolé. Mon cher, les gens vont dire, c'est ça les influenceurs. On a assis, ils mangent, d'autres fument, d'autres se lèvent. Mon cher, on va faire comment? Donc, du coup, elle me dit, ce soir, 21h. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis là. J'appelle ma maman, je dis, bon, ce soir, tu m'accompagnes quelque part. Christiane Leroy. Et je fais un tour dans mon établissement, histoire de voir comment ça se passe. Et je reçois l'appel d'un de mes petits qui s'appelle Papouni Gang, qui est influenceur aussi, qui m'appelle, qui me demande où je suis. Je lui dis, je suis à mon établissement. Il dit, il arrive. Donc, quand il arrive, quelques minutes plus tard, je dis, bon, viens, tu m'accompagnes quelque part. Il dit, ok. Et je lui dis pas, et on dit au taxi, on récupère ma mère. Et c'est dans le taxi qu'il se rend compte qu'on part chez Didier Drogba, en fait. Mais pour lui, c'est une blague. Et puis, on arrive chez Didier. On arrive chez Didier, il est minuit, hein, quand on arrive chez Didier. Et les feux d'artifice commencent à péter quand je croise Didier, en fait. J'entre dans sa maison au même moment où on crie minuit, où on sonne minuit. Et de loin, Didier, il me voit. Il se lève et il m'ouvre les bras. En fait, si vous entendez quelqu'un jouer avec dans une tasse, là, c'est votre copine Romane, là, qui est en face de moi, qui est en train de prendre son petit déjeuner. Donc, elle veut absolument qu'on sache qu'elle est là. Donc, c'est elle qui fait ça. Bref. Didier se lève, il ouvre grand ses bras et puis il me dit, viens dans mes bras, ma petite soeur. J'étais tellement dépassée que j'ai commencé à pleurer. Vous comprenez? Et c'est comme ça que je vais rencontrer Didier Drogba et que ça va être mon grand frère jusqu'à aujourd'hui avec sa femme Lala, qui est devenue une grande sœur aussi, qui est devenue une amie, une grande sœur.
Elle m'appelle mon mari, je l'appelle ma femme. Et au fur et à mesure, je vais me rendre compte que ce monsieur-là est tellement simple. Didier, c'est quelqu'un de tellement simple. Mais on a un problème en Afrique. On veut tout gérer, on veut tout régler avec l'argent. Et il faut que nous, jeunesse, on puisse changer ça. Quand j'ai des discussions avec des gens et que les gens me disent, je dis, mais pourquoi vous soutenez pas Didier? Ah non, mais il ne donne pas l'argent. Ah non, mais oh, il est avare. Je veux comprendre. Quelqu'un qui a travaillé, qui mérite son salaire, il doit se permettre de distribuer l'argent. Eh bien, tous ces joueurs qui ont distribué l'argent aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? On parle de vision pour les jeunes Africains, pour les jeunes Ivoiriens. On parle de projets. Pourquoi on est limité à l'argent? Pourquoi tout se limite à l'argent et pas à ce que la personne vous propose? Je veux comprendre. Je pense que jeunesse ivoirienne, africaine et tout ce que vous voulez, on doit faire un bloc derrière Didier Drogba. Parce que normalement, Didier doit se présenter et doit être candidat et doit pouvoir gagner parce qu'il a toutes les chances de son côté. Il est jeune, il a une vision, il a des projets. Même les footballeurs, les jeunes la veulent de lui. Donc, en fait, on met un président de la FIP pour qui? Pour les footballeurs ou pour des projets personnels? Je veux comprendre, en fait. Je veux qu'on m'explique. D'autres diront, oui, ferme-la, tu es humoriste, comédienne, tais-toi. Oui, je ne suis pas qu'humoriste, comédienne. Hein. J'ai commencé en tant qu'influenceuse, en tant que blogueuse. Cette page-là, elle n'est pas uniquement destinée à la comédie, elle est aussi destinée à dire ce que je pense à la jeunesse parce que je pense que j'ai une voix qui porte, donc je dois pouvoir parler quand il le faut et dénoncer quand il le faut, soutenir quand il le faut. Ne soyez pas étonnés qu'un jour je vienne vous parler d'un candidat, que je vous dise, que je vous donne mon opinion parce que je suis citoyenne, que je vous dise voilà moi mon candidat, c'est lui que j'ai choisi pour les élections de Côte d'Ivoire. Je peux le faire parce que j'ai le droit aussi de dire, de donner mon opinion et tout ça. Mais il faut que ça soit dans un cadre, dans un bon cadre, qu'on puisse échanger, argument contre argument. Il faut qu'on soit soudés en fait. Toi, tu peux soutenir tel candidat à la FIF, moi je peux soutenir tel candidat et puis on se parle. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Mais je ne suis pas d'accord qu'on écarte un potentiel candidat parce qu'on trouve qu'il est avare, parce qu'on trouve qu'il n'a pas dit à quelqu'un qui voulait se présenter. Nous-mêmes, on est là, on veut se marier, même souvent on ne dit pas à nos parents jusqu'à la dernière minute. On est là. On veut faire partie de nos enfants en Europe, on ne dit pas à nos parents, on ne dit pas à nos amis jusqu'à la dernière minute. Il y a quoi? C'est quoi? C'est qu'elle a fait, il devait venir faire réunion pour vous expliquer c'est quoi. Il y a quoi? C'est comme si moi, je veux me présenter pour être à la tête du Burida. Et puis tous les comédiens, humoristes de Côte d'Ivoire doivent me parrainer. Et puis à la dernière minute, ils disent qu'ils ne me parrainent pas parce que Yves Dero n'est pas humble. Pourtant, Yves Dero a des projets. C'est-à-dire on doit mettre les trucs de personnes de côté. On doit parler des idéaux. Et non, on a des problèmes de personnes. On a des problèmes de personnes. On ne regarde plus ce que Yves Dero peut apporter au Burida avec sa non-humilité, avec son arrogance. Non, non, non. On ne pense pas à ses contacts, on ne pense pas à ce qu'elle a pu faire, poser comme acte dans l'humour, dans la comédie, ce qu'elle a pu faire, montrer le visage de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Non. On dit Yves Dero, elle est gonflée, elle n'est pas humble, donc on ne veut pas qu'elle soit à ce poste-là. C'est un problème de personne. Ce n'est plus pour la Côte d'Ivoire ou pour les jeunes Ivoiriens. Non. Je veux dire, il y a un monsieur qui dit quoi? Le droit a-t-il été donné
l'autorisation au blogueur de choisir. Parce que le droit doit me donner l'autorisation de parler. Le droit. Je n'ai pas le droit de parler. Je parle, je sais ce que je dis. De quelle autorisation on parle? Arrêtez un peu là. Moi, j'aime les débats de haut niveau. Hein. Je n'aime pas les débats bas. Là. Vous comprenez? Il faut que nous puissions sortir de la médiocrité. Il faut qu'on puisse évoluer. Il faut qu'on puisse avancer. Et moi, je pense que pour pouvoir avancer, il faut avancer avec Didier Drogba. C'est mon choix, c'est ce que je pense. Une de mes étoiles peut penser le contraire. Et puis, ça, on avance. On doit pouvoir parler, on doit pouvoir dire sans avoir peur d'être réprimandé ou d'être clashé. Ou non. Non, on est dans un pays démocratique. Il y a, ce qui me fait mal, c'est que nous, on ne vote pas. Sinon, si on votait là, bon, je n'allais même pas faire ce genre de vidéo. Ce que moi, je vous demande aujourd'hui, c'est de faire bloc derrière Didier Drogba. C'est vrai qu'on ne vote pas. Mais on a une puissance avec les réseaux sociaux, c'est ce que vous ne savez pas. C'est vrai qu'on ne vote pas, mais on a une puissance avec les réseaux sociaux. Il faut que les artistes, les jeunes, comme vous et moi, nous puissions dire haut et fort que nous aimons Didier Drogba et que nous voulons Didier Drogba à la tête de la FIFA. Ça peut faire changer les choses. Hein. Ça peut faire changer les choses. Il n'est pas encore tard, je pense. Ça peut faire changer les choses. Ne soutenez pas Drogba. Quand vous le voyez, Drogba, et puis il va vous donner des petites enveloppes. Maintenant, quand il s'agit de le soutenir, là où il a besoin de votre soutien, là, on ne vous voit pas. Moi, Didier ne m'a jamais donné 5 francs. Peut-être c'est maintenant il va me donner. Didier ne m'a jamais donné 5 francs. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis loyal. Au départ, là, je ne savais même pas que Didier allait se présenter. J'avais mon candidat, mais il n'est même plus dans la course. J'avais mon candidat. Il s'appelle M. Malik Toé. Un frère à moi que j'adore. Mais à la dernière minute, il n'était plus dans la course. Donc quand il s'est retiré de la course, c'est là que moi-même j'ai su que Didier se présente. C'est comme ça, il dit, bon, si mon grand frère Malik Toé n'est pas là, que c'est mon grand frère Didier Drogba qui se présente là, je m'en vais chez Drogba. Il ne peut pas changer. Vous comprenez? Voilà. Dans la vie, il faut qu'on puisse soutenir. Soutenons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. C'est très important. Si tu sais que Drogba doit être à la FIFA, là, qu'il faut le soutenir, mais ça faut. Soutenons Drogba. Les artistes de Côte d'Ivoire, c'est mieux aller chanter dans le salon des gens. Quand vous voyez les gens, vous leur chantez des éloges là. C'est le moment. C'est le moment. Un peu seulement quand vous chantez, si vous n'avez pas dit nom de Didier Drogba ou bien nom d'Eto dans votre morceau, ça ne va pas marcher là. C'est le moment. Les soutiens en bas là. C'est le moment. C'est le moment. Moi en tout cas, je le soutiens. Je le soutiens pire. Voilà. Moi, je ne suis pas comme Yomi Doufas. C'est pas bon. Si Dieu est avec toi, il suis avec toi. Voilà. C'est comme ça que je suis. Et puis, il me fait changer d'avis. Moi, j'ai fait une vidéo ici pour Didier Drogba. On m'a appelé pour me demander de supprimer la vidéo. Je veux combien? J'ai dit, je veux rien. Que mon prix là, c'est leur prix. J'ai dit, je ne veux pas. Je suis une femme de parole et j'ai des convictions. Moi, je ne suis pas là dans vos trucs là. Hein. Voilà pourquoi je dis, je veux pas que la jeunesse comprenne. C'est vrai que je ne détiens pas la science infuse. Mais en tant qu'influenceur, en tant qu'icône, en tant que jeune ivoirienne, je vous parle pour vous. Ça là, moi, je vois que c'est un peu bon. Allons là-bas. Ça peut nous servir. Ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes président ou bien vous êtes représentant des joueurs
Et puis vous allez contre ce que les joueurs même de Côte d'Ivoire veulent. Je veux comprendre. Les joueurs même de Côte d'Ivoire, ils disent ils ont fait. Qui veut Didier Drogba? Vous dites non. Didier ne nous a pas dit qu'il se présente. Donc nous, on ne veut pas. Donc là maintenant, là, c'est pour les joueurs là. C'est les joueurs là, vous défendez ou bien c'est vous-même vous défendez ou bien il y a quoi? On n'a qu'à se dire les choses ou bien. Dédé ou rien, vous êtes en train de dire. Dédé, vous faites quoi pour le soutenir? Soutenons Didier. En tout cas, moi, Didier, je suis avec toi. Matin, bonheur là. Je me suis réveillé sur toi. Normalement, c'est petit déjeuner, chocolat chaud, avec lait, tout ça là. Mais je suis dans Atiki. En tout cas, si une société de chocolat ou bien une société de lait en Côte d'Ivoire ici me voit, voici votre nouvelle égérie qui est là. Faites, je ne vais plus manger à checker le matin. Je vais manger et boire café. Parce que Didier sera à la FIF bientôt. On doit pouvoir changer notre alimentation. Voilà. On doit prendre le petit déjeuner normal. Voilà, breakfast le matin. Les œufs, du jambon, du fromage, ou bien du beurre, ou bien du chocolat chaud, ou bien du thé. Ou bien... Ça, c'est le matin. Donc, Didier, viens changer ma vie. Viens changer ma vie. Que Didier Ava. Donc, pour être à la FIF, là, on n'est pas Ava. Les Ava, là, ils ne vont pas là-bas. Cherchez autre chose, allez dire. Que non, il ne nous a pas dit qu'il se présentait. Cherchez, allez dire. Les gens disent non, mais vous-même regardez comment un joueur, tous ses amis qui derrière lui, ses amis disent qu'il ne le vole pas, c'est pas bon. Hé, hey, moi-même je suis là, devant vous là. Mes collègues même ne me soutiennent pas. On appelle ça avoir une grande destinée. Quand tu as un grand destin, c'est comme ça. Tu fatigues, tu effraies. C'est toi toujours, lui là, tu ne parles pas. Lui là, tu en parles avec lui. C'est une grande destinée. Les gens n'aiment pas parce que tu déranges. Didier, c'est un éléphant. Moi, je suis éléphant aussi. L'éléphant arrive là, tout le monde fuit. C'est dans son dos, on parle. C'est dans son dos. Éléphant, c'est dans son dos, on parle. Quand il arrive, tout le monde s'en va. Voilà. C'est nous autres là. Les enfants de la Côte d'Ivoire qu'on ne soutient pas. On prend le nom de la Côte d'Ivoire pour aller au loin. Mais on ne nous soutient pas là, c'est nous là. Nous les Didier là. Les Yves Derou, les Didier, les Arafat là. Voilà. On ne voit pas ce qu'on ouvre la porte. Voilà un monsieur comme Ahmed Bakayoko. Il fait beaucoup pour la jeunesse. On n'a qu'à laisser à faire des RDR, des RHDP, des PDCI, des FPI là. On n'a qu'à regarder ce qu'il nous apporte. Il fait beaucoup pour la jeunesse, ce monsieur là. C'est parce que vous ne savez pas. Mais quand on parle, on dit non que tu es RDR. Oh, on parle pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas là pour parler des... Non, 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 non. On parle pour la Côte d'Ivoire. Voici un monsieur comme Cissé Bakongo. Quand j'ai parlé de lui sur les réseaux ici, on m'a dit quoi? Elle fait politique. Elle est RDR, maintenant elle fait politique. Cette année-là, vous avez vu inondation à Koumassi. C'est ça qu'on appelle un bosseur. Moi, je ne suis pas les gens pour parti politique. Je suis les gens pour leurs résultats, pour leur travail. Quand je vois leur vision, je vois, je dis lui là, je suis derrière lui. Mais vous, la jeunesse d'aujourd'hui, là, les politiciens ont réussi à tourner votre esprit. De telle sorte que vous suivez les gens, soit par ethnie, ou bien soit parce que c'est mon parti. Non, non. Au FPI, il y a des bosseurs. Il y a de grands bosseurs au FPI. Un monsieur comme Mamadou Koulibaly, c'est un bosseur. Maintenant, là, il a fait son parti, quand il s'appelle leader et tout comme ça. C'est un bosseur. Les Ivoiriens doivent pouvoir choisir des gens qui travaillent. Et non parce que lui, là, il n'est pas de mon ethnie, ou bien il n'est pas de mon parti, ou bien il ne me donne pas l'argent, ou bien. C'est la jeunesse maintenant qui va prendre le pouvoir.
Et puis, on va voir comment ça va se passer. Donc, en tout cas, moi, je suis pour Didier Drogba. C'est ça qui est la vérité. Si tu veux, il ne faut plus m'aimer. Si tu veux. En tout cas, moi, je suis pour Didier Drogba. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes libre de choisir celui que vous voulez. Moi aussi, je suis libre de choisir celui que je veux. Mais mon choix, là, c'est Didier. Je sais que je ne vote pas, hein. Il y a des gens qui vont dire, c'est la même, elle dit quoi, elle ne vote pas. Mais je sais que ma voix peut changer beaucoup de choses. Oui. Voilà. C'est ça, on dit influenceur. Vous êtes hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Didier ne donne pas l'argent. Didier Drogba ne donne pas l'argent. De toute façon, il courait sur le terrain, c'est mollet là. Didier qui a couru sur le terrain quand ça a arraché tous ses cheveux. Il n'a qu'à vous donner quel argent? C'est quel argent il n'a qu'à vous donner? C'est quel argent il n'a qu'à vous donner? Il courait comme ça, le vent qui est là, ça coupe cheveux façon le vent. Le vent. Le vent l'a coupé tous ses cheveux là, et maintenant il se coiffe. Il n'a qu'à vous donner l'argent. Vous pensez que jouer ballon là c'est facile? Vos enfants n'ont qu'à aller jouer aussi, ils vont vous donner l'argent. Vos enfants, ils n'ont pas, ils coupent pas. Ils coupent pas. Ils n'ont qu'à aller courir, ils vont vous donner l'argent. Et Didier ne donne pas l'argent. École, c'est école ou bien hôpital, il a construit. Didier a construit école ou bien hôpital. Hôpital même ou bien école, les est plus. La campagne de la réconciliation, là, il est venu dans son pays, il est parti partout pour parler de la réconciliation. Tout ça, là, on ne voit pas. On ne voit pas. Vraiment. Quand on veut tuer son chien, là, on dit qu'il a la rage. Quand on veut tuer son chien, c'est là qu'on trouve qu'il a la rage. Sinon, ce que Didier Drogba a fait pour la Côte d'Ivoire, là, on ne peut pas parler. Où on a assis là, et puis un coup comme ça, les Mourinho vont venir, les Cristiano Ronaldo. Moi qui aime faire photo, hein, les stars là. Moi, quand on dit que je force dans les stars là, je vais faire photo avec les Mourinho, je vais faire photo avec les Cristiano. Vous ne voulez pas. Vous êtes contre moi. C'est ça. Vous, on a fait photo avec vous là, on a eu quoi dedans? On a eu quoi dedans? On a eu quoi? On dit Drogba va envoyer les Abedi Pelé, les grands joueurs là. Les gens de Paris Saint-Germain, les Saoudiens, bien quoi là. Ils vont venir financer. On va dire qu'il y a stade à Bobo. Il y a stade à Nyopougon-Niangon. Ça veut dire tout Abidjan sera stade. Pour aller faire stade à Korogo. Chaque ville aura son stade. Ça là, vous ne voulez pas. Maman, faut aller jouer ton jeu là en haut. Comme il y a le son là. Et puis celui-là fait ma vidéo. Pardon. Vous ne voulez pas. Vous voulez les trucs des mains en bas des tables là. C'est ça vous voulez. Vous la jeunesse là, réveillez-vous hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Eux là ils ont des argent. Nous on n'a pas encore eu. On cherche, on est en train de chercher. Réveillez-vous. Les joueurs là même réveillez-vous aussi. Maintenant même quand un gars même te dit, un gars te drague, il te dit les joueurs même tu es découragé. Parce que c'est dans ton petit argent là il va vivre. C'est toi tu as payé le transport, il va aller jouer à Dabou. Tu as payé son transport, il va aller jouer. Jusqu'à vous êtes là, son âge avance. Son âge avance. J'ai une de mes amies là. Elle avait un gars, il dit les joueurs. Tous les matins, il vient chez eux pour attacher la glace parce qu'elle vendait la glace. On ne sait pas s'il joue ballon ou bien il vend glace. Il a joué jusqu'à aujourd'hui là où il est venu s'asseoir. Il dit il veut Denis Pasteur. Avant là, quand on dit mon gars est joueur là, tu es content. Mais maintenant même là, tu as honte de dire à tes parents même que ton gars est joueur. Il joue où? Non, il joue à truc, tout près ici. C'est quoi ça? Le monsieur va venir faire, les jeunes là vont partir, vont voyager. On va avoir des nouveaux jeunes. Et normalement, mais la présidente des joueuses de Bizimen doit se plaindre.
Parce que c'est un marché qu'elle perd comme ça aussi. Les Mourinho qui ont venu là. C'est-à-dire on doit être ensemble, soudés contre cette affaire-là. Beaucoup de gens vont perdre dans ça là. Les présidents des hôtels de Côte d'Ivoire, c'est des marchés. Vous voyez les Saoudiens, quand ils se déplacent là, ils viennent avec tout leur village. On allait les loger dans vos hôtels. Tout ça là, c'est l'argent. On perd comme ça. Didier Drogba, mais Dieu nous a bénis. Tous les pays qui sont autour de nous là, ils veulent Didier Drogba. Hein? Pourquoi on est méchant comme ça? Enlevez votre affaire de orgueil là. C'est votre frère, votre petit frère. Prenez-le, vous allez le positionner. Et puis vous tous ensemble, vous allez travailler. Vous tous ensemble, vous allez travailler. Prenez-le comme photo pour le mettre au milieu. Et puis grâce à lui, on va manger plus. C'est mieux de manger 100 milliards que de